Donc me revoilà. Donc j'ai préparé toutes mes pages, comme vous pouvez voir. Voilà. À chaque fois, j'ai enlevé un demi-centimètre et j'ai procédé pareil pour toutes les pages. J'ai plié la feuille en deux. J'ai coupé le morceau à couper. Et ensuite, j'ai fait des plis à 13 cm du bord de chaque côté. Et j'ai collé en ne mettant pas de la colle partout pour pouvoir faire des pochettes à chaque fois. Donc, je vais vous montrer les pages que j'ai préparées. Donc, on va commencer. Ça, c'était la première. Donc, par contre, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure parce que j'ai rajouté 2 feuilles. J'avais mal calculé, en fait. Donc, du coup, et maintenant, on est à 3, 5, 6, 7, 8... à 9 feuilles pour l'album, plus une feuille pour la couverture. Voilà, donc je vous montre comment j'ai fait, comment ça se présente. Comme ça, tac. Et du coup, ben, j'ai pris 2 papiers qui n'avaient rien à voir avec ce bloc-là, vu que j'avais plus de feuilles dans le bloc. Vu que le reste des papiers, j'avais préparé pour faire l'autre album. Donc voilà, j'ai rajouté les 2 pages là. Puis après, ben, du coup, on reprend les mêmes motifs dans l'autre sens. Et voilà. Donc on va tout coller ensemble. Je vais retourner mon tas, comme ça c'est dans l'ordre. On va commencer par celle-ci. Donc c'est tout facile pour la rodure. Vous mettez juste de la colle sur le bout que vous allez coller là. Mettez bien jusqu'au bord. Et voilà. On essaie de le poser bien au centre. Donc, moi, je fais comme ça pour être sûr d'être bien au centre et bien endroit. Et on colle. Vous pouvez vous aider aussi sur les côtés, vous voyez. Pour être bien droit. Donc la suivante, c'est pareil, vous faites comme ça jusqu'au bout. Vous voyez, c'est vraiment tout simple hein, comme rodure. Donc, je trouve que le résultat est pas trop mal encore. Puis ça nous permet d'utiliser tout un bloc en faisant 2 albums du coup, mais ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal quoi. Pas trop bouger tant que c'est pas sec. Mais... on continue. Ça. Après, il ne restera plus qu'une page à mettre. On appuie bien pour être sûr que ça tient bien. Toujours encore ajuster un peu si on voit que ça dépasse un peu trop d'un côté par rapport à l'autre. Voilà. Bon, comme il y a une petite marge, enfin vu qu'il y a un demi-centimètre en moins à chaque fois, il y a quand même une petite marge, donc on n'est pas à 1 millimètre près quand vous le mettez en place. Hein. Ça ne se verra pas du tout. Comme dit, vous essayez de centrer un peu par rapport au bord de chaque côté. Puis, normalement, ça devrait très bien se passer. Donc, la petite dernière. Moi, pour la dernière, j'ai laissé 0,5. Après, vous pouvez vous arrêter à 1 centimètre. Hein. C'est pas... c'est pas embêtant. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à laisser sécher tout ça. Ça veut dire que ça ne colle pas là. Voilà.
vais pas trop jouer avec le temps que ça sèche. Donc ça vous donne ça. Donc là, on va attendre que ça sèche. Et on va pouvoir commencer à décorer l'album. Bon, on va peut-être déjà mettre aussi la couverture. Donc là, je vais juste recoller une feuille encore par-dessus. Donc du coup, ça sera bien épais. Donc on va la plier en deux et puis on va la coller là-dessus. Pour faire la couverture. Pareil que tout à l'heure, on plie juste la feuille en deux, hein, vraiment pas compliqué du tout. On la colle. Et comme ça fera une couverture bien épaisse. Parce que celui que j'ai fait l'autre coup, en fait, je l'avais juste rajouté, j'avais collé là. J'avais fait la marche comme sur les autres, en fait. Là, j'avoue que j'ai pas envie de faire pareil. Coller ça comme ça par-dessus. Peut-être le mettre à plat, si je peux. Et on va rajouter ça par-dessus. Ça fera une jolie déco. Ça, c'est un des morceaux que j'avais coupé. Bon, après, je vous dis, ça, c'est parce que j'ai voulu le faire arrondi. Sinon, il fallait vraiment le coller tout bien sur l'autre feuille. Prévoir une marge au niveau de la couverture. Enfin, la faire un peu plus... un peu plus large. Donc là, vous avez chaque fois vos pochettes où vous pouvez insérer vos photos. Voilà. Donc on va voir peut-être pour faire des petites encoches pour pouvoir les chercher plus facilement. Bon, après, c'est comme vous voulez, ça, c'est pas obligatoire. Hein. Et là aussi, il y en a une. Du coup, vu qu'on a mis les deux pages ensemble. Voilà. Je dis sur l'autre album, en fait, la finition n'était pas pareille. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, pour l'autre, en fait, j'ai juste rajouté la page, en fait. J'ai collé sur la tranche. Hein. Juste collé là sur la tranche, en fait, au lieu de la coller là-dessus. Hein. C'est bien aussi. Hein. Enfin, je voulais essayer, je voulais changer, je voulais essayer de faire... je vous dis, c'était plus pour pouvoir faire l'arrondi, là, que j'ai voulu faire ça comme ça. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Parce que du coup, en faisant l'arrondi, là, ben, il m'en manque un petit bout là. Bon, après, c'est tout... c'est rattrapable aussi. Hein. Après, vous pouvez coller aussi un morceau de ce côté, un morceau de l'autre côté et un autre morceau pour pouvoir faire un joli arrondi aussi. Hein. Voilà, voilà. Donc, pour la décoration, je vais aller voir pour rassembler des stickers, des chipboards, des petits différents embellissements qui pourraient aller dans mon album par rapport aux couleurs du papier ou par rapport au thème que vous voulez donner à votre album. Hein, vous faites une pile, vous mettez tout ensemble et puis voilà, on va faire ça. Je vais préparer tout ça et puis je reviens. Coucou, c'est encore moi. Donc j'ai préparé pas mal de choses pour ma décoration. Donc j'ai sorti ça que je pense peut-être mettre sur la couverture. Je trouvais ça joli. Ça c'est une petite pince, j'avais récupéré sur une robe. En fait il y a un bout de temps, mais voilà. Je pense peut-être mettre ça sur la couverture. Donc du coup j'ai sorti des plumes aussi pour mettre à l'intérieur. J'ai préparé un tampon, vous voyez, il y a du texte, il y a des notes de musique. Donc on verra. J'avoue, je ne sais pas encore exactement comment j'ai décoré, mais j'ai sorti pas mal de choses pour qui je pense vont m'inspirer. J'ai sorti des fleurs aussi. Différentes fleurs en papier. Comme dit, je ne sais pas encore exactement ce que je vais utiliser, mais bon. Des feuilles comme ça. Des petites fleurs en résine. On va en mettre quelques-unes.
des petits chipboards. Alors ça c'est un reste de structure 3D, je crois, qui venait de chez Action. Donc j'ai préparé des petites perles. J'ai préparé ça. Des petits stickers. Différentes planches. Et là, des chipboards, des stickers encore. J'ai essayé de trouver des couleurs qui vont avec mon album. Plus du rose. Rose, un peu bleu. Si je voulais pas forcément remettre exactement le même, enfin refaire exactement le même thème que les deux autres, donc voilà, c'est un peu plus shabby, je pense, vintage, les stickers. On va voir. Et voilà. Donc voilà tout ce que j'ai préparé, et puis ben on va s'y mettre. Donc pour la couverture, comme dit, je pense mettre ça. Donc pour l'instant, je vais pas trop y toucher. Je collerai au pistolet à colle. Donc voilà, après on y va. Qu'est-ce que je peux mettre par ici? Je vais mettre très bien des fleurs comme ça. Peut-être dans le coin là. Voilà, je mets un peu d'encre et hop là. Je l'appuie un petit coup. Et voilà. Peut-être en remettre un peu par ici. Rajouter un petit truc comme ça. Donc vous voyez après, j'avoue que la déco après ça prend du temps. Puis bon, chacun fait après à ses goûts et puis son inspiration. Hein. Il n'y a pas de truc défini, mais j'avoue que ça me plaît plutôt. Je dois prendre juste peut-être 2-3 taches noires, je trouve que ça ferait joli. Comment je vais faire? Donc ça c'est des petites chutes de papier en fait, sur lesquelles j'avais tamponné des sentiments. Pour me faire des petits die cuts tout près là, à placer. Je trouve que c'est toujours plus joli quand il y a un petit texte sur la page. Je trouve que sans quand il n'y a pas de texte, ou enfin je trouve qu'il manque quelque chose en fait. Après c'est un avis personnel, mais je trouve que j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Après je voulais aussi essayer d'utiliser ça. Je sais pas trop comment l'utiliser non plus, mais on va essayer d'en rajouter de temps en temps. Des pages. Et des petites sortes de, comment ça peut s'appeler, je sais pas, je voulais dire des billes mais c'est pas des billes. Donc ouais, voilà, c'est des ronds comme ça. Donc je vous épargne toute la création là, toute la décoration de l'album, parce que ça va prendre un bout de temps. Alors je vous montrerai le résultat final. Et voilà, hein. Et donc après je verrai aussi pour rajouter encore des petits inserts là pour mettre dans les pochettes. Donc là ça va être tout bête, hein, je vais prendre du papier noir, je pense que je vais couper, hein. Papier A4 que je vais couper en 4, je pense, et que je vais insérer dedans. Je vais voir ça encore. Donc voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour le résultat. À tout de suite.